Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la guidance du 15 au 31 mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par un petit message du petit oracle des fées. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous. Cette guidance s'adresse au signe astrologique donc du lion, de l'ascendant lion et du signe lunaire en lion. Allez, et pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires pour me contacter. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion, pour cette période du 15 au 31 mars. Très bien. Enfin non, très bien. Non, il y en a beaucoup trop là. Ouais. Ok. Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Donc là pour vous, je dirais pour la période qui arrive, il y a un besoin de faire des petits rituels, d'être vraiment dans cette routine. Vous savez, de mettre en place peut-être des petits moments dans la journée pour se reconnecter à tout ce qui est un peu spiritualité. Hein. Votre spiritualité, ça peut être un moment de prière, un moment de méditation, un moment de reconnexion à la nature, d'être vraiment, de sentir que vous êtes connecté au centre, vraiment centré en vous. Vous voyez, lorsqu'on se sent vraiment en nous, à ressentir toutes les choses qui se passent, à faire le vide vraiment dans notre esprit, pour pouvoir être dans la réceptivité de ce qui se passe au niveau subtil, quoi. Voilà. Donc il y a quelque chose, un petit rituel, quelque chose à faire. Pourquoi pas mettre en place, voilà, un petit truc. Alors ça peut être, si vous avez des oracles, hein, voilà, vous prendre un petit moment dans la journée, vous tirez un peu les oracles et essayer de ressentir ce que vous recevez comme message. Ça peut être tout un tas de choses, voilà. Tout un tas de choses. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, on vous invite à le faire pour être vraiment dans cette dynamique de connexion. Pour travailler aussi peut-être ce côté intuitif. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le tarot psychique pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion du 15 au 31 mars. Prospérité matérielle et spirituelle. Waouh! Donc je pense que durant cette période, vous allez être concentré vraiment sur le fait de vouloir avancer au niveau matériel, peut-être au niveau professionnel. Vous avez envie de beaucoup travailler, d'être vraiment sur cette notion de croissance, de prospérité, si vous avez une affaire, une entreprise par exemple, ou alors si vous travaillez pour quelqu'un, mais il y a l'idée ici de vouloir montrer de quoi on est capable, de vouloir prospérer. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à prendre un petit moment aussi de temps en temps pour vous, voilà, pour vous connecter un peu à votre intuition. Parce que quand on est très dans le matériel, le travail, on peut être... on peut avoir quand même une surcharge mentale assez intense, assez importante au niveau des énergies. Ce petit rituel peut vous permettre de souffler un peu et en même temps de recharger vos batteries. Vous voyez, je le ressens plutôt comme ça. Ça peut vraiment vous aider, en tout cas, et vous accompagner dans cette évolution. D'accord. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, pour la période du 15 au 31 mars. Ok, on vous parle ici d'une blessure. Cœur brisé. Bon bah cœur brisé, je vous fais pas un dessin. C'est vraiment l'émotionnel qui est touché. Il y a un chagrin, une tristesse. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a quitté. Sur le plan, on va dire, amoureux, mais pas que. Hein. Il y a aussi peut-être un deuil qui est en train d'être travaillé. Voilà, il y a une souffrance. Il y a une réelle souffrance ici émotionnelle. Donc c'est peut-être pour ça que vous vous consacrez peut-être plus au côté productif de votre vie, c'est-à-dire le côté professionnel ou le côté organisation du quotidien ou voilà, dans votre vie. Il y a quelque chose ici qui demande, si vous voulez, à être guéri. On me dit aussi ici que pendant cette période, il y a l'idée de chercher à guérir effectivement d'une blessure, mais qui en même temps vous fait prendre conscience de votre avancée matérielle et spirituelle. Voilà. Donc il y a de nouveaux rituels, de nouveaux petits moments où effectivement vous allez cultiver cette connexion, cette dimension spirituelle-là qui vous aide, si vous voulez, à traverser aussi une étape importante. Pour moi, c'est un deuil. Je ressens vraiment comme un deuil ici.
C'est quelque chose d'assez lourd, hein. Voilà, ça fait un moment que vous y travaillez, mais là, il y a vraiment cette notion de commencer à y prendre... J'ai l'impression que pour certains, vous prenez conscience que ce qui vous est arrivé là vous permet d'avancer là. Vous voyez? Voilà, à l'intérieur de vous, vous allez puiser cette force intérieure pour pouvoir réussir à franchir quelque chose, à être vraiment dans la croissance ici, spirituelle et matérielle. Et ça, c'est quand même assez... voilà, vous allez tirer vraiment profit de vos situations passées, hein, de vos sagesses, de ce que vous avez pu traverser au niveau émotionnel pour pouvoir vraiment le mettre à profit, quoi. Et c'est vraiment ça. Ok, bon, on va voir ce qu'on vous dit d'autre. Avec l'oracle Les Portes de l'Intuition. Donc du 15 au 31 mars 2021 pour vous les lions. Vous avez la logique et on vous dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Donc ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Pour moi, vous allez regarder cette situation qui vous a vraiment blessé d'une façon différente. Vous allez prendre conscience que cet événement a eu lieu pour vous permettre d'être dans une prospérité matérielle et spirituelle. Et j'entends surtout spirituelle dans le sens où vous allez avoir un regard beaucoup plus détaché, j'entends. Détaché dans le sens où vous allez prendre de la hauteur et vous allez comprendre que finalement rien n'arrive vraiment par hasard et que ça va vous aider à avancer sur votre chemin. Donc pour moi, vous êtes en pleine guérison ici et vous allez vraiment prendre conscience de quelque chose d'important là. Ah oui. Ce qui vous permet d'avancer vraiment et de prospérer. Donc prospérer, c'est pas rien. C'est qu'il y a un déblocage qui se fait aussi quelque part. Hein. Ouais. Donc il y a un changement de regard sur cette situation. Peut-être que cette souffrance, cette douleur, vous y étiez confronté, vous aviez peut-être de la colère, vous vous dites mais c'est pas possible, voilà, il m'est arrivé ça, c'est dur, c'est difficile, c'est douloureux. Et puis là, vous allez vous dire bah oui, mais peut-être que s'il m'est arrivé ça, c'est pour peut-être arriver à ce niveau-là. C'est pour arriver à ce chemin-là et arriver à comprendre ça et ainsi de suite. Et vous allez commencer à faire le puzzle dans votre tête, à refaire un peu votre chemin, hein, voyez, et à prendre du recul, de la hauteur, et vous allez vous dire que bah, finalement, ok, bon, on va arriver dans la phase d'acceptation, quelque part. Hein. Ça, c'est les étapes aussi du processus du deuil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va arriver dans la guérison et la phase d'acceptation, d'accepter que les choses se sont passées ainsi pour pouvoir passer à autre chose. Donc là, il y a quelque chose qui se travaille à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan activité et énergie d'action avec l'oracle mission de vie pour vous, les lions, ascendant lion et lune en lion, pour la période du 15 au 31 mars. L'éveilleur éclairé. Bon, bah voilà. La carte de l'éveilleur éclairé, c'est vraiment l'idée ici de... Si vous voulez, d'avoir pris conscience, d'avoir une certaine maturité aussi, une certaine connaissance voilà, une certaine connaissance de qui vous êtes ou de ce que vous avez pu traverser, et en même temps de pouvoir aussi, pourquoi pas, partager ce que vous avez traversé, partager un peu vos douleurs, vos blessures aux autres, peut-être pour pouvoir aussi aider dans un cheminement. Vous voyez, conquérant de la guérison. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait certains qui soient vraiment dans cette envie, si vous voulez, d'accompagner les autres, d'être dans la thérapie ou dans quelque chose de cet ordre-là, dans le bien-être, dans l'équilibre, l'envie de vouloir guérir les autres et de vouloir aussi guérir soi-même, voilà, parce que c'est souvent comme ça. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Allez, c'est parti. Avec le tarot pour vous, les lions, ascendant lion, lune en lion. Donc l'éveilleur éclairé, énergie d'action, l'envie aussi d'éclairer le chemin des autres, et peut-être l'envie d'en apprendre encore plus quelque part. Ouais, il y a une envie de partager, voilà. Pour moi, ici, c'est des connaissances que vous avez gardées pour vous. C'est peut-être une prise de conscience que vous avez eue par rapport à vos blessures passées, qui fait ici que vous avez gardé pas mal de choses pour vous. Et peut-être qu'il va être temps ici de... Ouais, il y a encore un peu de patience, là. On vous dit encore un peu de patience. D'accord. Ok.
Il y a un projet que vous souhaitez mettre en place. Je pense que pour certains, vous vous renseignez, vous faites peut-être des formations, des stages, des choses comme ça, ou vous vous renseignez par rapport à un projet. Vous avez envie peut-être de vous mettre à votre compte, d'être vraiment dans la guérison, ou en tout cas dans quelque chose de cet ordre-là. Ou alors si c'est déjà le cas, on vous dit que les choses sont en bonne voie, en bon chemin. Vous êtes sur le point d'y arriver. Il y a encore quelque chose ici avec cette 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est l'énergie de lutte. C'est l'idée de se défendre, de défendre ses convictions, de défendre ses valeurs, de défendre sa place, mais en même temps, ça peut être une lutte pour pouvoir se protéger. Et pour moi, il y a un peu de retenue par rapport à ça. Et on vous dit ici, peut-être qu'il va être temps de lâcher un petit peu, voilà, parce qu'il y a une blessure à guérir. Hein. Pour moi, il y a un retrait, c'est comme si vous êtes un petit peu sur la défensive, vous vous protégez par rapport à quelque chose ici que vous souhaitez mettre en place. Ou que vous continuez à mettre en place. Pour pouvoir prospérer, évoluer. Vous voyez ? Il y a l'idée de prendre son temps. La 7 de Pentacle, c'est vraiment de savoir que vous avez tous vos efforts, tout votre travail, tout ce que vous avez pu fournir ces derniers temps va finir par porter ses fruits. Et on le voit ici, prospérité matérielle. Vous allez pouvoir le voir de vos propres yeux, en fait. Le travail que vous avez fourni va commencer à payer pour moi. Ça va commencer à se voir. Vous allez commencer à pouvoir vraiment... être fier de vous quelque part, parce que l'empereur aussi, il a ce côté-là d'être sûr de lui, d'avoir confiance en soi, ça lui fait du bien. Ça fait du bien à l'ego aussi quelque part, on en a besoin. Ouais. Surtout au niveau des émotions. Donc il y a un travail sur l'émotionnel qui prend un certain temps. Vous sentez que voilà, vous avez encore besoin d'un peu de temps pour moi, mais il y a les choses qui commencent à se mettre en place dans la matière, vous commencez à voir que les choses sont vraiment... voilà, ça avance. Ça avance doucement mais sûrement. Il y a une prise de conscience ici, une prise de recul aussi par rapport à une blessure. Donc il y a l'idée d'être peut-être de travailler un peu sur la notion d'être un peu sur la défensive par rapport à certains sujets. Voilà, vous voyez un petit peu. Voilà, donc là vous commencez à être un peu plus patient, à être un peu plus dans la maturité. En tout cas, vous allez percevoir tous ces changements-là par rapport à ce que vous souhaitez faire ou dans votre attitude de façon générale. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour les lions, ascendant lion et lune en lion du 15 au 31. Ah, c'est drôle. On vous parle ici justement de blocage financier et matériel. Bon, il y a quelque chose qui peut paraître bloqué ici. Et là, on parle de répétition des schémas, donc c'est pas la première fois. Il y a une situation qui se représente et on vous dit que c'est pas la première fois. Donc peut-être que pour sortir de ce schéma-là et vraiment emprunter ce chemin de prospérité, de croissance, qui pour moi est vraiment, vraiment là pour vous. Je pense que là, il y a vraiment une ouverture pour vous. Allez, on va voir. Pourquoi au niveau relationnel et sentimental, on nous parle de blocage matériel et financier? Peut-être parce que vous... Ah, c'est à l'origine de certains conflits. D'accord. Peut-être que vous êtes beaucoup concentré sur le travail, vous êtes beaucoup concentré sur votre croissance, sur quelque chose que vous souhaitez mettre en place, c'est possible aussi, et que du coup ça a généré des tensions au sein d'un couple, au sein d'un foyer. Alors, relationnel et sentimental. Par rapport à certains, la 4 de bâton, c'est l'engagement, ça peut être le foyer aussi, mais la notion d'engagement, de promesse, peut-être que vous avez fait des promesses à quelqu'un, et puis vous vous rendez compte que c'est compliqué, voilà, il y a quelque chose de compliqué. En tout cas, il y a de la dispute, il y a du désaccord, du conflit ici, avec des personnes peut-être de votre famille aussi. Ouais. Parce que vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre qui est peut-être pas forcément au goût de tout le monde ici. Pour certains, ça peut concerner l'envie de materner, ça peut concerner aussi une grossesse. Peut-être que vous avez envie justement de maternité. Ouais, ça peut parler avec l'impératrice ici. Un choix de maternité ici, mais qui peut-être par rapport à la situation actuelle, peut-être des difficultés financières ou matérielles qui sont peut-être un peu plus compliquées. Mais voilà, ça peut être coincé à ce niveau-là.
Ou alors ça peut être un projet qui vous tient à cœur, un projet de mariage, pourquoi pas aussi pour certains, hein. Surtout avec les amoureux à côté, hein. On a l'engagement, les amoureux, ça peut être un mariage, vous avez envie de vous marier et vous sentez que bah non, bah parce que les conditions sont pas réunies. On a vu avec la crise actuelle que bah, les mariages c'est très compliqué à célébrer, hein, vous voyez. Et ça vous peut-être ça vous fend le cœur, ouais c'est possible. Mais bon, il y a quelque chose, il y a un projet ici. Vous sentez qu'au niveau relationnel c'est compliqué. Il y a des disputes parce qu'il y a des situations qui sont pas des contraintes, finalement, il y a des contraintes qui viennent à vous et qui ne se font pas, et c'est pas forcément de votre faute. Et là, on vous dit, il faut pas focaliser là-dessus, il faut pas focaliser sur la douleur, sur la souffrance, il faut prendre de la hauteur, et là, vous allez voir que en plus, on vous parle de petits rituels, donc peut-être aussi en prenant conscience de cet aspect un peu magique, hein, de vos rituels, de ce que vous allez pouvoir mettre en place, de votre intuition, elle va pouvoir vous guider et vous montrer peut-être des solutions qui vont émerger. C'est ce qu'on vous dit ici, hein, la solution va apparaître. Il faut arrêter de penser toujours pareil et de voir peut-être la difficulté au lieu de voir comment est-ce qu'on pourrait justement mettre en place ce projet sans qu'il y ait cette difficulté-là. Voyez, donc faut se détacher, il faut prendre un peu de hauteur par rapport à ça parce qu'il y a des solutions. C'est ce qu'on vous dit ici. Il y a une façon d'évoluer positivement par rapport à ce projet. Allez, on va voir quel est le message pour vous du tarot des anges gardiens pour les lions, ascendant lion, lune en lion, du 15 au 31 mars. Vous avez l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Vous voyez, il y a quelque chose en rapport avec le mariage, hein. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Une personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Voilà, donc là, il y a quelque chose ici... on parle de mariage ou d'engagement, quelque chose d'important pour vous. Si ça ne se fait pas, c'est pas très grave. On vous dit ne prenez pas les choses trop à cœur. Essayez de prendre un peu de hauteur et vous allez voir que ça va peut-être... la situation va se résoudre autrement. Il y a quelque chose qui change, qui tourne. Vous voyez ? La roue, elle tourne, la chance, elle va tourner. Donc ne soyez pas focalisés sur ce qui vous fait de la peine. Essayez vraiment de chercher à garder espoir quelque part et puis chercher à transformer la situation. Hein. Il y a une solution. On vous dit ici qu'il y a une solution pour vous. Ne vous laissez pas embarquer par vos peurs et vos angoisses ici aussi. Hein. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.